dans cette vidéo, je vais vous parler de butte auto-fertile. Alors, qu'est-ce qu'une butte auto-fertile? Alors, une butte auto-fertile, c'est un étagement de différentes matières en décomposition. Donc, vous pouvez mettre du bois, des déchets de tonte, du foin, et également du compost, des feuilles mortes. Le but est d'utiliser ce que vous avez sous la main pour créer vos buttes. Alors pour ça, vous trouvez plein de vidéos, plein de tutos hyper intéressants à ce sujet. Voilà, certains creusent, mais c'est pas forcément une nécessité. Moi ici, j'ai des buttes qui n'ont pas été creusées à l'origine. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Alors cette partie du terrain que j'appelle grand champ, qui est en culture sur butte. Effectivement, alors ici en fait c'est un terrain où il y a très très longtemps il y avait des bâtiments agricoles. Donc tout en fond on a de la terre effectivement très argileuse, il y a plein de sources, sauf que en surface sur les 20-30 cm, on a quand même du coup une terre assez sablonneuse et plein de cailloux. Donc quand on a voulu démarrer les cultures ici, ce fut impossible, puisque la terre, même paillée de toute façon, était séchante l'été. Donc j'ai décidé de recréer des buttes. Alors certaines ont comme celle-ci, voilà, qui est en cours de reconstruction, j'ai envie de dire, parce qu'il faut les amender assez souvent. Il y a du bois en dessous. Alors sur le terrain il y avait pas mal de bois de pommier, donc j'ai mis du bois de pommier qui avait été coupé, dont j'avais pas l'utilité. Et puis après s'ajoutent des déchets de tonte, de dites mauvaises herbes, en tout cas des herbes qui sont un peu trop envahissantes, où je le mets à décomposer, du foin, et puis également du compost. Voilà. Donc là c'est une partie du terrain où effectivement donc très difficile à cultiver. Par contre l'avantage ici c'est que je peux faire des pommes de terre en grande quantité, car elles sont complètement autonomes, et puis des fèves, puisque les fèves on les fait soit à l'automne, soit en février, donc pas besoin d'arrosage, comme ici. Donc tout ce système est sans arrosage, uniquement quand il pleut, quoi. Voilà. Sachant qu'une butte auto-fertile, c'est-à-dire la décomposition fait qu'elle apporte tous les nutriments nécessaires aux plantes. Alors, si vous avez une terre déjà fertile, pas nécessaire de faire une butte. La permaculture, ça ne s'arrête pas aux buttes auto-fertiles et au paillage, pas du tout. Si vous avez une terre fertile, juste peut-être en première intention, on la remet une première fois, puis après vous n'y touchez plus et vous l'amendez régulièrement, et surtout vous la couvrez à l'année avec ce que vous avez sous la main. Donc comme je disais, déchets de tonte, foin. Alors pourquoi le foin? Certains me diraient pourquoi le foin et pas la paille? Le foin est beaucoup plus riche, notamment en azote, que la paille. La paille, c'est une matière sèche, alors que le foin est une matière humide, donc une matière azotée. Voilà la différence. Donc paille, matière carbonée, foin, matière azotée. Voilà. Après, vous avez des tutos qui vous expliquent, ou des bouquins, qui vous expliquent tout ça. Donc là, cette butte je suis en train de la remonter. L'inconvénient par contre, c'est qu'il faut régulièrement amender. Alors là, elles sont très longues. Voilà, j'ai plusieurs mètres de butte. Là, elle faisait au moins 1 mètre de hauteur. C'est redescendu parce que ça s'est bien décomposé. Je vais vous montrer tout à l'heure. On a aussi les champignons, ce qui prouve que ça se décompose très bien. Donc là, je rajoute en ce moment des tontes de gazon, et puis enfin de gazon, d'herbe en tout cas, parce qu'il n'y a pas de gazon chez nous, c'est pas vivant. Et puis je rajouterai à cela du foin. Après, vous pouvez mettre aussi vos restes de légumes. Voilà. Donc ici, on aperçoit donc les pommes de terre. Donc 2 années de suite, j'ai cultivé des fèves qui fixent l'azote dans le sol. Alors ici, ce sont des gourmandines. Ensuite, sur ces buttes, nous avons de la prospère. Alors celles-ci, ce sont des semences que j'ai récupérées. Tous les ans, je fais de la prospère. Et je récupère les semences, les dernières qui commencent à germer en fin de saison, arrivées au printemps.
Et puis je les remets dans le sol. Je m'évite d'en acheter, ce qui économise pas mal de sous, mine de rien. Et puis en plus, elles s'adaptent au sol. Donc là, la Prospère, c'est une grosse pomme de terre en général. Après, moi je les ai mis dans le foin, ça ne touchait pas le sol. Donc parfois, elles peuvent être un peu plus petites. Mais en général, c'est la grosse pomme de terre rose qui est fort délicieuse et qui a une longue conservation. Et puis tout à l'heure, je vous montrais, on les voit en arrière-plan, les gourmandines. C'est une petite pomme de terre de longue conservation aussi. Voilà. Alors après, pour les pommes de terre, effectivement, là, elles sont en floraison. Donc, qui dit floraison, dit tubérisation. C'est-à-dire que là, les pommes de terre sont en train de se former dans le sol et le grossir. Alors, je ne vais pas les récolter tout de suite. Après la floraison, je pourrais en récolter un petit peu si je veux en manger au fur et à mesure. Mais l'idée aussi de les conserver et d'en avoir au moins pour un peu plus de 6 mois en cave. Donc ce qu'il faut, c'est les laisser redescendre en sève. Et quand elles redescendent dans le sève, ça jaunit. Voilà, ça jaunit, ça flétrit. On a l'impression que la plante est morte. Mais non, elle met l'énergie justement dans et tout son sucre dans le fruit qui est dans le sol, dans la patate. Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer. Ce sont des champignons. Alors c'est un très bon signe quand vous avez des champignons, voilà, d'autres ici, dans vos buttes. Et bien c'est que tout est bon. C'est en train de décomposer. Et c'est merveilleux. Il ne faut surtout pas les détruire ni les enlever, puisque les champignons ont leur rôle de mycorhisation à jouer dans le sol. Après, je ne vous donne pas de détails techniques, hein, vous en trouvez dans les bouquins. Je vous présenterai dans une autre vidéo, je vous expliquerai la démarche permaculturelle et je vous présenterai des livres qui sont fort intéressants. Pas besoin forcément de multiplier les ouvrages, hein. Il y en a des très très bons, parce qu'il faut faire gaffe sur le marché à l'heure actuelle. Mais il y a des très très bons ouvrages. Je peux vous montrer encore un petit peu plus près. Je vais m'avancer. J'espère que je vais réussir à vous montrer. Voilà. Vous voyez, tous les champignons. C'est un bon signe. Et puis là, vous me direz, oh là là, il y a beaucoup de choses. Eh ben non. Enfin oui, mais c'est un travail un petit peu de feignant, parce que une fois que vous avez mis vos pommes de terre dans le sol, bah, vous n'avez plus qu'à attendre. Alors en temps normal, je remontais un petit peu de foin au fur et à mesure au niveau du pied, hein, pour cacher un petit peu, pour que les patates puissent grossir. Mais là, les buttes étaient déjà suffisamment hautes au moment où elles ont été plantées. Donc la couverture végétale suffit. Sachant qu'en plus cette année, on a beaucoup de liserons. Donc finalement, il sert de couvre-sol. Voilà, tout ça. Donc là, il y aura du boulot. Effectivement, ce sera plutôt lors de la récolte. Mais ça, je vous montrerai ça, la récolte au mois d'août, voire septembre. Voilà les amis, j'espère que vous avez un petit peu compris le système de la butte auto-fertile. L'idée, vous de jouer, hein, à vous d'essayer sur une petite surface si vous voulez, et à condition d'avoir une terre vraiment maussade. Mais vous voyez, vous laissez un petit tas de fumier, un petit tas de compost, et puis mettez quelques plantes dedans et vous verrez, c'est exactement le même effet hein, quand vous allez vous promenez notamment pendant les vacances. Là, vous passez sur les petites routes auprès des fermes, vous voyez des tas de compost là, et puis vous voyez plein de beaux légumes, notamment de cucurbitacées ou de patates. Et ben voilà, c'est ça le but le rôle de la butte auto-fertile. Hein. C'est le système que vous avez en forêt. Hein. Tout se décompose, se renouvelle, etc. C'est exactement ça, ce modèle-là. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, dans une nouvelle vidéo.